pour acheter la biso biloko kolia tozonga semeno mobimba chargé tozonga semeno mobimba équipe biso tozonga semeno mobimba asala biso bikamwa nous venons à toi. Tu vas chanter avec moi Yahweh 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 nous venons à toi. De ma famille, me voici Seigneur. Nous venons à toi. De ma famille, me voici Seigneur. Nous venons à toi. Yahweh, petit Dieu, sotoyende comme nous savions. Nous venons à toi. Yahweh, petit Dieu, sotoyende comme nous savions. Nous venons à toi. De ma famille, me voici Seigneur. Nous venons à toi. Como que eu coloco pela panalha, eu verão dando. Anda por a boca eu vou pela panalha, eu verão dando. Anda por a boca eu vou pela panalha, eu verão dando. Como para a passo pela panalha, eu verão dando. Olha para família, mas Senhor, eu verão dando. Olha para família, mas Senhor, eu verão dando. Anda para la parole et la parole à guérir. La parole à guérir. Ce matin encore, nous avons besoin de ta parole parce que nous sommes malades. Notre maladie peut être physique. Voilà des causes à beaucoup plus nous souffrons spirituellement. La pauvreté est une maladie. Le célibat est une maladie. L'instabilité est une maladie. Dans l'air détresse, tu as envoyé la parole. Et la parole a guéri. La vraie bénédiction, c'est de recevoir Jésus qui est la parole faite chair. La bénédiction n'est pas de véhicule. Ce n'est pas de maison. Si c'était le cas, Jacob qui est parti avec la bénédiction n'allait pas encore lutter avec l'Éternel pour réclamer la bénédiction. On lui a changé le salaire 10 fois Jésus. Il a irraché les Léa, mais il n'était pas encore béni. Mais je regarde Marie d'entre toutes les femmes. Là, je qualifie. Il dit Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Je regarde les maris, un simple bénédiction. Je m'imagine dans leur maison, il y avait que des escargots.
Mais quand l'ange vient, il dit Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. C'est là où j'ai compris que la bénédiction, ça va à Jésus à toi. Parce que Marie n'avait pas l'or. Il n'avait pas l'argent. C'est ce que Pierre a dit au paralytique. Il a dit, je n'ai ni or ni argent. C'est que j'ai. Ça dit, Pierre avait quelque chose qui était plus que l'or et l'argent. Il dit, c'est que j'ai. Quand je te les donne, tu auras les pieds là où il n'y avait pas les pieds. C'est que j'ai. Ça peut te donner la vitesse et la rapidité. C'est là où j'ai compris que la bénédiction, ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas l'argent. C'est avoir un homme qui s'appelle Jésus. Il dit, c'est que j'ai jeté le temps. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et puis marche. Ce matin, notre vie a besoin de toi. Impacte-nous à travers de ton serviteur. Pointe sa tête. Sa coupe des bords. Sois un canal de bénédiction pour nous. Au sortir de ces assises, que nous soyons affectés par Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. La montre dans la 9h10. Mon père aussi s'appelle la 10h10. C'est un ami et un frère. On a commencé, ça fait très longtemps. Depuis que nous étions à l'abattoir. Il me porte dans son cœur, je le porte aussi dans mon cœur. Un ami de tout le temps de souffrance, de l'élévation. Il ne nous quitte pas, il est toujours avec nous. Même de loin, il nous assiste dans ses prières. Nous, souvent, on se rencontre à Mangengé. Je crois Mangengé Yasuka Oyo, vous l'avez vu aussi. Il est avec nous. Le Seigneur a fait grâce. Si j'ai mis Mariam au révérend Kim, c'est parce qu'il est cadre là-bas. C'est lui qui m'a conseillé. Et nous sommes venus. C'est un père responsable d'une grande famille. Je sais qu'il n'aime pas trop parler de lui-même, moi je parle de lui. C'est un bon frère, un bon pasteur. Et ce que j'aime en lui, au-delà d'être pasteur, le Seigneur l'utilise aussi comme un prophète. Et je bénis le Seigneur pour sa présence. Il n'était pas au pays, il est rentré. Et je crois que nous serons bénis ce matin. On sera bénis ce matin. Parce que d'ici quand il y a bandé, tout ça, l'ensemble va aliment, va réglo, va discipline, va s'adapter dans les caboires. Et je crois que nous allons gagner. Pendant que j'appelle les révérends Esaïe, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut reprendre nos places. Je dis un grand merci à Dieu. Lui qui nous a fait grâce d'être là ce matin. Et c'est pour lui que nous sommes vivants. Je dis merci à l'ange de cette église, l'apôtre des nations, l'apôtre José,
C'est un frère et un ami pour moi. Un homme de Dieu qui aime le Seigneur. Ce que j'apprécie auprès de lui, c'est le sérieux qu'il met dans l'œuvre de Dieu. Avant d'être un prophète des nations, il est véritablement un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous associer dans cette œuvre. Vous savez, les hommes de Dieu de son cœur sont rares. Un homme de Dieu qui a un cœur prêt à bénir les autres. Je suis témoin. Lors de mon mariage, je lui ai vu. Il m'a dit, l'homme de Dieu, je te donne l'église. Travaille et le peuple vont te bénir. Il avait contribué énormément grâce à mon mariage. Papa, je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je n'ai que quelques minutes et nous allons nous plonger dans la prière. Je vous propose ces thèmes. À la découverte du ministère, à la découverte du mystère de prémisse. À la découverte du mystère de prémisse. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Je lis le verset 1er. À la maison, vous allez continuer jusqu'au verset 22. La parole déclare. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel 1. Au verset 1er. Jusqu'au verset. À la maison, vous pouvez aller même jusqu'au verset 28. Et pour les raisons du temps, je vais essayer un peu de restreindre un peu ma lecture. La Bible dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Alcana, fils de Jéroboam, fils de Lilium, fils de Tufé, Ephratien. Il avait des femmes dont les s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme est monté dans sa ville à Silo pour adorer l'éternel de sa paix. Et pour lui offrir des sacrifices, là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophné et Phiné, sacrificateurs de l'éternel. Je saute au verset 9. Anne s'éleva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Et le sacrificateur était assis sur un siège. Près de le poteau et du temps de l'éternel. Amen. Amen. Prenez nos places. Lorsque nous parlons de la découverte du mystère, de prémisse, lorsqu'on dit découvrir, découvrir veut dire son nez une vérité qui est cachée. Et lorsque nous parlons du mystère, le mystère est une vérité cachée. Mais laquelle de vérité sera révélée dans la suite du temps. Le mystère, c'est le monde de Dieu. Le mystère, c'est l'univers infiniment varié de Dieu. Le mystère, c'est quelque chose que les yeux physiques ne peuvent comprendre. Le mystère, c'est la
c'est ce qui est le premier. Voilà pourquoi en Israël, tous les premiers nés étaient donnés à l'Éternel. Pourquoi on donne le premier à l'Éternel? Parce que le Dieu créateur, c'est lui le premier, c'est lui le commencement et c'est lui la fin. On remet au premier ce qui est premier. C'est ça la prémisse. C'est ça le sang de prémisse. Quelque chose qui revient à Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Samuel. L'histoire de la femme Anne, c'est une histoire qui nous révèle beaucoup de choses. La Bible déclare Anne n'avait pas d'enfant. Tandis que sa rivale Pénina avait des enfants. Mais ce qui est bizarre, la Bible nous révèle que celle qui n'avait pas d'enfant développait une relation particulière avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu peux être en alliance avec Dieu, mais cela n'empêche pas à Dieu de te soumettre devant les épreuves. C'est ça la première des vérités. Tu peux être en alliance avec Dieu, mais pour ta marche, Dieu va te mettre dans des conditions, des moments de preuve, des moments de désert, afin d'approuver ta foi. Ce que Dieu fait, c'est la croissance de ta foi. Anne a passé le pareil moment. La Bible déclare, elle priait chaque fois. Elle était dans la présence de Dieu. Rien ne marchait dans sa vie. Ce qui est précieux, elle était toujours attachée au Dieu vivant. Je vais laisser la paix à tous les enfants de Dieu. Vous avez pris la résolution de suivre Jésus. Même lorsque les choses ne marcheront pas, ne pleurez pas, ne retournez pas au monde. Ayez les yeux fixés vers le Créateur. Lui qui t'a appelé, lui qui t'a choisi, lui qui t'a établi, lui qui t'a envoyé dans cette église. C'est un Dieu fidèle et sa fidélité restera avec toi. Et un jour, le bienfait de Dieu viendra souhaiter là. Je vais dire à Anne, compte-toi à l'Éternel. Même lorsque tout ne marche pas, cela n'exclut pas l'intervention de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Persévère encore. Et que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Anne cherchait la présence de Dieu. Elle était là dans la prière. Parlons de la découverte du mystère de prémisse. Alléluia. Amen. La Bible déclare un jour. Je vais dire à quelqu'un, tu vas être là à l'église 6 ans, 4 ans, 3 ans, mais lorsque les choses ne marchent pas, accroche au Seigneur, attache-toi à Dieu, attache-toi à Dieu. Je vais te parler dans le mystère du prémisse. Un facteur qui intervient, c'est le facteur temps. Le Dieu créateur a créé l'univers dans la logique du temps. Dans ta vie, Dieu fera des choses extrêmement graves dans ta vie et dans la logique du temps. Anne priait, Dieu
Lorsque Dieu veut mettre la souffrance, mettre fin à ta souffrance. Il ne s'élève pas comme les dieux Chronos. Il s'élève comme les dieux Kairos. C'est l'état favorable de Dieu. Je lève avec toi comme le prophète de l'Éternel. L'année 2025. Tu es l'année de prémisse. L'Éternel va se révéler comme les Chronos. Je les déclare. Beaucoup parmi vous, ils vont découvrir le mystère du prémisse. Mais sous la logique de la des Kairos de Dieu. Lorsque les Kairos étaient venus dans la vie de Anne, les choses ont changé. Il a prié et prié. Lorsqu'on prie dans les Chronos, cela ne bouge pas Dieu. Et lorsqu'on prie dans la révélation des Kairos, cela touche les cœurs de Dieu. Écoutez, Anne priait chaque jour. Et qui a résolu sa prière? C'est lorsque Anne a dit, je suis fatigué de prier tous les jours. Mais je te dis Dieu, si tu me donnes un garçon, si tu me donnes un fils, je prendrai ce fils, je vais te le consacrer. Il sera comme le prémisse que je donne à Dieu. Le premier-né sont les prémices. Sont les prémices. Pour ce qui est derrière, il s'appelle prémisse. Pourquoi? C'était la première offrande que Dieu nous a donnée. Et nous avons remis ça à Dieu. Beaucoup de gens sont condamnés. Tu cherchais le travail. Dieu t'a donné le travail. Le premier salaire, c'est pas pour ton père, c'est pas pour ta mère. Viens avec le premier salaire. C'est ça le prémisse. Et ça te lever les pieds de l'homme de Dieu. Tu es l'homme de Dieu. C'est le premier de ma récompense. J'ai remis ça à Dieu. Lorsque le premier est remis à Dieu, le reste est béni à Dieu. Amen. Quand le prémisse est remis entre les mains du Créateur, quand ton premier salaire, dans la délit, salaire à l'immotion de la papa, au cathélie logo, au cathélie papa, au salaire à l'immotion de la réalisation. Oh, Dieu a ses représentants sur la terre. Il y a des gens qui engagent Dieu. Ils ont le pouvoir de la délégation. Ils sont mandatés par Dieu. Lorsqu'ils parlent, ça touche engage le ciel. Ce sont les hommes de Dieu. Amen. Donc, prince, le fou diagnostic, il donnera ça au Dieu créateur, qui est représenté par ses paroles. Et quand tu comprends ce mystère, le reste de ta vie est béni. Anne a compris. Lorsqu'il a dit, quand tu me donneras un garçon, je te donnerai cela comme une offrande. Cela comme un prémisse. Ou sera dédié à Dieu. La Bible dit, cela appelé à Dieu. Cela appelé à Dieu. La première de vérité. Vous devez remettre le prémisse entre nous. Lorsqu'Anne a compris, je dois remettre sa vie à l'Éternel. Alors que le ciel a bougé à sa faveur. Tu peux commencer à prier l'église. Mais quand tu ne comprends pas le mystère du prémisse, qui est lié sous forme de fait, les choses ne bougera pas. Je lève ma main droite au ciel. L'Éternel amène cette église à un moment de kairos. Que les choses bougent avec ta faveur. Je suis en train de voir dans mon esprit. C'est comme une forte pluie qui descend. L'église tout entière était mouillée par l'eau. Dieu m'a dit, ainsi, j'ai décidé
Le mystère des prémices. Qui donneront le meilleur de même à Dieu. C'est alors que l'Éternel s'élèvera. Je prie que le Seigneur nous soit favorable. J'ai comme l'impression. C'est une impression prophétique. Je suis en train de te voir bouger de ça et là. Dieu m'a dit, les portes du monde vous êtes ouvertes cette année. Vous allez commencer à recevoir les invitations. N'insistez pas. C'est mon temps. N'insistez pas. C'est mon temps. Et puis l'Amérique s'ouvrit. J'ai vu l'Europe s'ouvrir. L'Océanie s'ouvrir. Cela s'ouvrir. Dieu m'a dit, le temps qui t'a fait parler, les choses qui t'a fait parler, l'accomplissement de tout ce que l'Éternel t'a prononcé. Si l'Éternel se souvient de votre Père, lui, il va commencer à la tête de l'Europe jusqu'à ce que l'Église sera impactée de la même manière. Si elle se souvient de votre Père, il se souviendra de sa bonne. Je donne bonne amen que cela arrive à vous. Le mystère de prémisse. Anna compris. Si je donne à Dieu, je donnerai cela à Dieu. Retenez. L'histoire de Anne. Lorsqu'on dit Samuel, Samuel veut dire je l'ai demandé à Dieu. Or, à l'époque, les visions étaient rares. Parce qu'il y avait un prophète. Élie. Et c'est deux fils filés qui devaient suivre logiquement leur père. Mais ils commençaient à se compromettre dans la mission de la sacrificative. C'est au ciel. Il était en train de chercher quelqu'un qui devait être établi comme juge et prophète. Dieu était en train de chercher jusqu'à ce qu'Anne a compris le cœur de Dieu. Par le mystère de prémisse. C'est lorsqu'on découvre le cœur de Dieu. Dieu a des attentes dans cette église. Dieu a des attentes dans cette église. Celui qui comprend le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu aussi plaît. Le cœur de Dieu aussi souffre. Quand Dieu voit son église, il a besoin les ouvriers. Il veut établir les ouvriers. Il a dit que la moisson est grande. Et il y a plein d'ouvriers. Quand Dieu voit la souffrance de l'homme de Dieu, qui prie pour cette église, qui demande à Dieu et remplit son église, le cœur de Dieu s'il vous plaît. Seulement c'est qui comprend le mystère de prémisse. Il peut comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Anne a compris. Il a touché la préoccupation de Dieu. Quand il a touché le cœur de Dieu, Dieu a touché son problème. Cette année, touche le cœur de Dieu. Dieu touchera ton problème. Touche le cœur de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? La plupart des enfants qui s'habituent aux hommes de Dieu, leurs vies ne sont pas bénies. La plupart des enfants qui s'habituent aux hommes de Dieu, leurs vies ne sont pas bénies. La plupart des hommes de Dieu qui travaillent à côté des rois de Dieu, leurs vies ne sont pas bénies parce qu'ils considèrent l'homme de Dieu comme un instrument normal. Mais la Bible déclare, tu verras mon serviteur comme un roi établi par moi et tu lui serviras. Amen. Le jour où il sera là, il n'a eu votre Père, il plaît pour cette église. Ce qui plaît, c'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui peut comprendre le cœur de Dieu. Anne a compris le cœur de Dieu. Il a touché la préoccupation de Dieu. Les soucis de Dieu étaient des
c'est-à-dire un homme juste qui va conduire son peuple. Les dieux cherchaient cet homme jusqu'à ce qu'une femme a compris qu'on doit d'abord donner à Dieu et le reste lui sera donné. C'est ce que la femme a donné d'abord à l'homme de Dieu et Dieu a résolu son problème. Est-ce que quelqu'un le comprend? Jésus-Christ est notre prémisse par révélation. Notre véritable prémisse, c'est Jésus. Il est l'image de Samuel. Samuel se dit, je l'ai demandé à Dieu. Oh Jésus, il est venu nous Père afin de nous sauver et de nous racheter de la malédiction de la loi. La première de vérité, tu dois comprendre que notre prémisse révélée, c'est Jésus de Nazareth. Et le prix de notre salut a coûté à Dieu un prémisse. La toute première personne à nous révéler le mystère de prémisse, celui-même est Dieu. En même moment, il nous a donné le premier prémisse. Il est aussi lui-même le prémisse par révélation. Est-ce que l'Église le comprend? Amen. Notre véritable prémisse, c'est Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 8. La Bible déclare, il déclare, je suis le premier et le dernier. Ça, c'est Jésus. Il dit, je suis le premier. À notre terre, je suis le prémisse. Et je suis le dernier. La première vérité. Quand on remet le prémisse à Dieu, le Seigneur prend en charge le reste de notre vie. La volonté de Dieu, c'est que nous ne pouvons pas d'abord donner le prémisse à Dieu. Mais ce que Dieu veut, que notre corps, âme, esprit, soit d'abord un prémisse pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cette année, que tout ton être soit comme un prémisse que tu dois bâtir. Dieu n'a créé pas d'abord nos offrandes. Il a créé la qualité de l'homme qui donne cette offrande. C'est pourquoi la Bible dit Dieu aime ceux qui donnent avec toi. Avant d'abord l'offrande, comprends ce mystère. Si Jésus est notre prémisse, toi, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, par révélation, tu deviens aussi un prémisse. Et ta prémisse doit être tout ton corps, tout ton âme, et tout ton esprit, soit donné comme une offrande. C'est pourquoi Paul a compris ce soir. Romains chapitre 12. Il dit, frère, je vous exhorte par l'amour de Dieu, et la compassion de Dieu, donnez votre vie tout entier comme une offrande à Dieu. Une offrande qui sera agréable, qui sera parfaite, signe d'approbation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellement de l'intelligence. Cette année, nous allons travailler avec l'esprit, mais aussi avec la transformation de l'intelligence. Et là, nous allons sonder le mystère du prémisse. Quelqu'un me comprend? Amen. Que ta vie soit le prémisse que tu es dans. Tu es à l'intercession. Tu es au protocole. Tu es dans le cœur de chambre. Que ta vie soit une offrande de prémisse que tu donnes. Avant d'abord de venir avec votre prémisse, que ta vie soit une offrande que tu déposes à Dieu. Je vais dire à Dieu, Seigneur, cette année, je te donne d'abord mon cœur.
c'est comme un prémisse à l'autel. Et quand tu agrèges cela, toute ma vie est agréée. Et ceci par conséquent béni à être béni par Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça le premier vérité. Jésus est notre premier prémisse. Et quand on accepte Jésus, on devient également un prémisse. Il est le premier et le dernier. Je m'en vais vite. La deuxième vérité. Le Dieu créateur de toutes choses. Il libère certaines bénédictions dans nos vies. Si nous comprenons le mystère de prémisse. À le prier. Dieu au ciel, il entendait, mais il n'avait pas mis sa main. Jusqu'à ce que cette femme a prié par la révélation. Certaines bénédictions viendront cette année. Si tu comprends le mystère de prémisse, donne d'abord ce qui plaît à Dieu. Découvre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette église? Qu'est-ce que je veux faire pour l'église? Qu'est-ce que je vais arranger pour l'église? Nous avons fait 2 ans avec ma femme, où j'ai prié pour des cas de malades, des cas de femmes stériles. Le Seigneur est en train de bénir. J'ai donné à plus de 30 enfants le nom parce que j'ai prié le Seigneur accompagné cela par le miracle. Mais moi-même j'ai fait 2 ans avec ma femme où on n'avait pas d'enfant. Jusqu'à ce que nous avons compris. Dieu nous a dit, vous allez faire quelque chose en termes de prémisse. Je vous ai amené mon fils. Il s'appelle Préniel, il veut dire prémisse. Viens d'abord, viens d'abord. Amen. Ce monsieur ici, on a fait demander à Dieu. Nous avons pris l'habitude de $1000. On a acheté les vitres. Dieu nous a orientés. Vous allez voir une église à la 3e église de mon nom. Il y a un prophète a lancé l'église avec ces $1000, ajouté encore d'autres argent. Bénissez cette église. C'est comme un prémisse donné à l'Éternel. Le prophète nous a réussi. On a réduit les $1000. On a arrangé le chef. On a arrangé les vies tout entières. On a donné encore des offrandes. Et nous avons encore acheté les vies. Cette fois-là, on a vu les orphelins. On a mangé avec les orphelins. On a mangé avec les orphelins. À la fin, il avait 5 mois. Le premier avait 3 ans. Ils ont pris ma femme. Ils ont dit à ma femme, maman, prends-nous deux. Allez avec nous chez vous à la maison. Madame m'a dit, papa, est-ce qu'on ne peut pas adopter ces enfants? Je leur ai dit, ça c'est un langage prophétique. Ces enfants sont en train de te dire, quand tu quitteras ces lieux, tu te donneras d'abord des enfants. Le premier sera un garçon, la deuxième sera une fille. Ainsi a parlé l'Éternel. Nous sommes retournés à la maison. Cette nuit-là, nous avons passé des rapports avec ma femme. Après un mois, le Dieu d'Israël, il s'est souvenu à ma femme. Elle est tombée enceinte. C'était la scène de cet enfant. Il nous a donné d'abord le premier. Il nous a donné encore 7 mois. On ne peut pas attendre. Avec le bébé de 7 mois, madame est tombée encore enceinte. Donc tu les as rappelés. Ceux qui sont là, ils le font pas. C'est comme une maman, il n'y a pas à presser. Laissez le Seigneur agir. Je laisse me mettre au ciel. De la même manière, la frère d'en haut a péri. Il nous dit l'Éternel. Se souvient au lion. Combien plus fort que quand les raisons. Toi qui es prémis. Je décrète que ce gars. Tu seras la tête et non la tête. La tête c'est le prémisse. Tu seras la tête et non la tête. C'est une parole
Je suis en train de clôturer. C'est le mystère de prémisse. Le mystère de prémisse. Au commencement, la parole c'est le prémisse. La parole c'est le prémisse. La parole c'est Jésus incarné. Frères et sœurs, cette année, nous marcherons avec la loi de la parole. Quand les forces ne marchent pas, déclare la parole. Quand les médecins disent cette maladie, c'est impossible. Toi, lève-toi. Prends les prémices. Dis la parole. Déclare la parole. Il est écrit. Par le Messie de Jésus, nous sommes guéris de la maladie. Dans mon médecin, par rapport à l'échographie, par le but qu'on est malade, et ça cancer de tumeur. Et quand il y a quelle minute pour qu'il y a tout ça? Donc on va l'arrêter. Soit échographie à ma médecin. Soit quand les parents. Et ça la échographie. Échographie à ma médecin. Et comme on a moins de mobile. Mais le souk a monté à moi aussi. Échographie à mon cul. Et ça a ma cartonnement. Il y a l'échographie de la parole. La parole c'est l'échographie. La parole. La Bible est claire. Au commencement, le ciel était vide. Et lorsque la parole a été déclarée, l'Éternel est en train de crier. Dis au médecin, je ne crois pas pour que je crois à l'échographie de la parole. Je suis arrivé à la fin. Une femme est venue à la maison. J'avais besoin de $700 pour finaliser un projet. J'ai demandé à Dieu, mais j'ai besoin de $700. Dieu m'a dit, arrête-toi. Une femme vient te voir. Elle te donnera $700. Après quelques minutes, je ne suis pas un prophète, mais je m'accroche à l'option de cette prophète. J'agis aussi comme un prophète, bien que je ne suis pas un prophète. La femme est venue à la maison. Il m'a dit, papa, j'ai un problème. Quel est ton problème? Je viens de clinique Ngaliema. Après l'échographie, ils ont constaté la présence de plusieurs millions à l'intérieur. Et le médecin m'a dit, on doit t'opérer dans 2 jours. Sinon, tu vas tomber. Les médecins m'ont demandé $700. Moi, je dis, maman, tu dis combien? Ils m'ont demandé 700. Moi aussi, je dis, mais non, moi, j'ai besoin de $700. Résous d'abord le cœur de l'homme de Dieu. Et l'Éternel résout son problème. Je dis, mais je n'ai pas besoin de gêner. J'ai placé simplement ma main. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je fais disparaître le million. Je prends l'échographie de la parole. Je ne trouve pas le million. Je trouve son ventre. Ça, le créateur a créé. Il n'a pas créé un ventre avec des millions. Le créateur ne voit pas les millions. L'échographie de Dieu ne voit pas les millions. Moi, je vois un ventre béni. C'est décrété. J'ai dit, ne me donne pas d'abord 700. Rentre à l'hôpital. Recommence l'échographie. Ah, mon Dieu m'a dit, il t'a déjà guéri. La femme a pris son mari. Le même médecin. On a consulté hier. Attends, le bon, on a dit que l'eau. C'est là où le Créateur le fera. Moïse, quand on a maillot, on va voir qu'il y a. Il y a un vocabulaire, un vocabulaire. Après l'échographie, le médecin a compris. Il n'y avait rien à l'intérieur. Le médecin a dit, nous voyons son ventre. Comme le ventre d'une jeune fille de 15 ans. Il n'y a rien à l'intérieur. Le médecin n'a pas crié. Il a envoyé cette femme auprès de médecins. Ils ont repris l'échographie. Il n'y avait rien. Le matin, cette femme vient avec son mari, avec le fonds de $700. Vous allez demander de le salon. Je vais avec votre frère. L'Éternel son prémisse. Il te donnera la suite. Mais ta vie soit un prémisse que tu veux. Il se quittera de toi. Que le Dieu d'Israël bénisse sa parole. Je clôture pour dire, à chaque fois, l'Église doit comprendre que Dieu est fidèle. Il est notre Père de prémisse. Hébreux chapitre 9, verset 16. Est-ce que je suis dans le minute?
verset 15 à 16. La Bible déclare, là je parle, donc quelqu'un du droit, la Bible dit, là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. En effet, un testament non trafiqué après le décès. Il n'y a pas de validité tant que le testataire est encore en vie. Testament non trafiqué après le décès. Puisqu'il n'y a pas de validité tant que le testataire est encore vivant. Avant que l'église puisse s'échouer pleinement de son héritage en Jésus, le testataire doit mourir. Or, le testataire, c'est lui-même Jésus. Il a écrit le testament avant que nous, les enfants, Dieu puisse s'échouer de notre héritage. Le testataire doit mourir afin de permettre juridiquement que le testament non trafiqué. Christ est mort. Il est mort. Nous l'église, nous avons bénéficié de l'héritage. Mais Christ savait. S'il était seulement mort, le diable devait venir combattre notre héritage. C'est ce que la plupart des parents font. Papa a couffé, a dit qu'il testament, va respecter un autre. Mais quand on a conduit papa, tata moi si ma kelemi, bomi ma va retirer le pan. Il y a un moment non seulement à Koufaki, ton testament quand on fidèle, habite sur une Koufika, on se fait la malade ou et Seigneur il a fait quoi? Natala exactement, ceux qui nous ont construit, l'héritage de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, cette année, tu t'essuieras de ton héritage. Le testataire est ressuscité. Il va payer de forces choses. J'ai pris, je vais remettre ton sang. Le Seigneur touchera des cœurs des gens afin de t'amener dans le pays que l'Éternel a donné. Cette année, prépare-toi. Il y a des appels. Prépare-toi. Et le Seigneur vous bénisse. Il y a des invitations que tu vas recevoir. Et très loin. Prépare-toi. Car l'état est arrivé. Je suis arrivé à la fin. C'était comme ça. C'est le dernier témoignage. On m'a invité dans une église comme ça. Je m'accroche à l'option de cet homme de Dieu. Lui, il est prophète du ministère. Prophète de la nation. Je crains beaucoup son Dieu. Je suis un simple pasteur. Mais j'ai fait des crises de prophétie. Pendant que je prêchais, l'Éternel m'a parlé d'un papa. Je dis, mon papa, lève-toi. Je dis, comme 5 mois. Le président de la République va te recevoir. Tu vas te mettre à côté du président. C'était où? Dans une église à Massina, très loin. Une église de 40 membres. Papa, j'ai vu ce papa s'élever. Il me dit l'homme de Dieu. Quelqu'un comme moi. Il me dit que le chef de l'État va me recevoir. Je dis ainsi à parler. Même à Massina, cela n'explique pas que la grâce vient de l'État. Je dis compte 5 mois. Le premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, 3 semaines. Ce papa avait une ONG. Il avait déposé un projet dans plusieurs ambassades. Il avait déposé un projet à l'ambassade de la Belgique. 4 mois, 3 semaines. Il va recevoir un appel. Viens vite à l'ambassade. Ce papa s'est présenté à l'ambassade. L'ambassadeur a dit à ce papa, j'ai lu ton projet. Mon pays, la Belgique, doit financer ce projet. Ça sera un projet État-État. Pas État individu. Qui sera incorporé dans votre État. Est-ce que quelqu'un le comprend? L'ambassadeur a dit à ce papa, il faut que ce projet, que le Parlement de mon pays puisse lire ce projet. Et ensuite nous allons
nous allons soutenir la RDC. Lorsque l'ambassadeur a dit à ses papas, fâche-toi, prépare la valise. Dans 3 jours, je t'envoie à Belgique. Tu seras devant notre congrès. Tu vas parler de ton projet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la prophétie est libérée, il y a aussi l'esprit qui marche avec la prophétie. C'est papa qui n'avait pas de passeport. Et le ministère de l'Affaires étrangères va gagner une photo dans le bureau. Le ministère de l'Affaires étrangères. Dans 3 jours, après ça, il ça. Bazoye, Babatisa et l'avion, l'aéroport d'Algérie. Alors, tout d'abord, ils sont là. Alors, tout d'abord, très chouette l'aéroport d'Algérie. Babatisa, c'est l'aéroport d'Algérie. À Martin, l'avion, tous les gens là, ils sont là. Je l'aime avec moi tout seul. La Bible déclare, dans l'éternel, dans les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient rêve. Mais ils se disaient que l'éternel a fait pour les grandes choses. Il arrive à Belgique. Il a défendu les projets. À la fin du compte, le premier ministre belge, c'était en 2010. Il a appelé Joseph Kabila. Il y a un citoyen congolais. Nous allons élaborer un rapport bilatéral avec vous, une coopération grâce à son projet. C'est papa est retourné. Arrivé à l'aéroport de Chine, le ministre belge a dit à Joseph Kabila, honorez Washington. Arrivé à l'aéroport, c'était le chef de la présidence qui a récupéré un chef de papa qui était directement à la présidence. Il m'a dit la toute première fois de voir Raïs Kabagé. Il dit j'étais en train de trembloter. Mais il m'a pris dans la main. Il m'a dit tu es un fils et fille du pays. Le jour où on a inauguré le projet, on a invité plusieurs personnes. Il y avait des chefs. La chef du président Kabila et sa femme. Et derrière c'était le chef de ses parents et sa femme. Et lorsque Kabila est venu, il a dit au protocole, change de dispositif. Mettez la chef de ses papas à côté de moi. Ainsi, ses papas m'a dit, j'étais comme ça, corps à corps, et la prophétie s'est accomplie. Je sentais le parfum qui se baissait dégagé. Et son parfum m'avait contaminé. À la fin de la cérémonie, il a été nommé conseiller dans le cabinet de Maman Olis. Et aujourd'hui, je vous parle. C'est papa, il est député national. Le Seigneur ne mange jamais. Je n'ai jamais cherché ses papas. Des fois, je le vois passer avec des jeeps. Des fois, je lui salue de loin. Mais je ne viens pas demander son nationalité. Car je sais celui qui m'a mandaté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donne les prémices à Dieu. L'Éternel prendra les risques. Elle a donné Samuel à Dieu. L'Éternel a fait récupérer un résultat. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais lancer un appel. 2 appels. Je vais laisser la parole au prophète. Le premier appel. Peut-être que tu es à l'église. Ta vie. Tu viens à l'église. Mais ta vie. Tu n'as jamais donné ta vie comme il faut. Nous allons commencer par là. Incline ta tête. Bandera la prière. Ce qui ont dit vraiment absolument na nous bon il a eu au dans la espace ya et ça y a eu que la mawa que pesa et bon il a eu bandera sima na ikolo Yesu na yo ki maloba na yo na kabusa ki bon il a là ngai moko lelo oyo na fongoli motema na ngai na yambi yo Yesu lokola kolo te mo bénisi na ngai bandale lo comment ça va la gare tant que ça va la gare la Congo la Yesu comment Congo la gare la beaucoup ya bongo kanisa ngai mokolo koso la moko jinayo amen. Pour me laisser, je lance le dernier appel. On donne le prémisse à Dieu. Dieu prend le reste. On a pris plus de $1,500. On a bâti l'église. L'éternel nous avait récompensé. Je lance un appel. Dieu m'a dit de lancer ça comme ça. Dieu m'a dit de laisser ça comme ça. Je vois dans mon esprit. On a écrit 5 cases. On a écrit
On a écrit 10. Je lance un appel. Je viens comme le prophète de Dieu. Je vous dis de tout mon cœur ce que Dieu a placé dans mon cœur. Je vais bénir les gens qui doivent donner le prémice. Un prémice de $50. Moi ici, je vais déclarer les choses mondiales. Si le Seigneur avait libéré papa Massine à Pétro, il a établi, introduit au pays des rois. Le Seigneur peut introduire la table destinée. Je vais recevoir le prémice de $20. Je commence d'abord le prémice de $50. Avance ici. À quelques minutes, je vais prier pour toi. Il va remettre ça. Si tu as ça, tu remets ça. Ou soit dans 6 semaines, le dimanche prochain, tu vas remettre ça. Avant ça, je vais prier pour toi. Un prémice de $50. Pour la prophète Anzambe. Amen. Dieu vous y a wana. Il est pas dans la députée. Au sein de l'Anzambe, mais au sein de la paix politique. Ça m'a fait ma mission à la quartier. Et ça là, on peut banga té. La première fois que c'est mon condamné comme mot. La première politicien, on a fait si bâti mot. Dès que ça la m'a évité. Mais la monio, on peut si bâti mot. Après, on va donc présenter la caméra. Il va faire ici à part pour la pasteur. En s'occuper de ma politique. Et puis le bulletin de la mission. On a présenté une église de députés, on a présenté une mandataire, on a présenté une ministre à côté à ma ministre, à côté à ma politicien. Makambo et salami ndenge na moni la mona komba Jésus. Ono na maboko na kupate. Ata mon peuple y a qui ont déjà mon peuple en batté. Moi na haut ça na pour un temps. Mais on peut continuer d'études d'étrangers. Ça va la âge à monter à Timana Kombo na Yesu. Âge à monter na matière ba maladie mo compliqué na longoli à mon combat Jésus. Na longoli à mon combat Jésus. Ça va me mettre place à Tania à me mailler. Amen. D'abord, il faut maman se préparer parce que gloire au Ezoya, il faut y pas se préparer. Gloire au Ezoya, ma classe, c'est dans la église, la politique. Na mboka aux décideurs. Na mboka plus au drapeau Congo aux décideurs. Na mboka na conférence ba mindele puis ba yewana. Au pays ba trop tu na million de d'organiser ngo. Zamba kokisa makambo na komba Jésus. Est-ce que tu as béni? Ouais. Ouais. Je suis en train de bénir le Seigneur. En tant que pasteur, nous sommes entrepreneurs, nous sommes coach d'entrepreneurs révélés. Nous avons la prochaine fois au Télécom d'Ivoire. Nous avons la pasteur Mogo Raoul, à dos de la mission. Nous avons l'initiative de la chaîne d'entrepreneurs chrétiens en Afrique. Et je suis le président de cette vision internationale. Dans la micro-Lesa Goya, nous avons la conférence à Mounel, Namindele, na la chaîne de la Congo. Alléluia. Avant de ici, va te béler, mais va autre chose, mot qu'on a pas. Organisateur à Macambouana Neyo. Va bâtir un projet dans la tiroir. On a fait la suite à la Fumoliamo. Projet de la noce n'a qu'à même pas t'attendre. Le roi prophète a le gars, on a les engagés. Nalo les a mouvement maintenant. Les anges qui travaillent avec moi dans mon ministère. Non, c'est pas ça, on a le temps qu'on a baillé. Là, je dois dossier, on a pas commis ça, réel. Et comme un frère. Parce qu'au-delà de ça, ça va tout le monde va manipuler en gros. Alléluia. Amen. Baobana Sibiti, c'est là qui s'est des Anzabé. Amen. Quand il faut le jouer aux autres, on a bon belé. Pasteur, il y a bon belé. Après, professeur, on a fait ça. On a montré ma belé. Ma cabelle, ma belé, mon corps. Et puis, on a montré comment il y a bleu. Quand on a ma cambo, on a il y a bleu. Hein? Elle peut s'appeler un monsieur noir.
Nzamba Pessia. Alléluia. C'est notre frère, c'est notre pasteur, c'est notre révérend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? voulait place à Zawana, à tout pousser ma côté à liberté, qui est celui qui m'a poussé. La promo, la visite à vos amis, la promo à Konate. Et ça bien. Mais par rapport à la grandeur de Zoya, ça me voit sur le moula, la carte à volonté, le moula. Je fais comme des blagues, mais je dis des choses de Dieu. Ma bonjour, aux commandants, vous allez intéresser là-haut. Mais il faut pas que moi, si pas ça, il va booster. Va booster à vous. Au bas, pour lui, tu as la question sur l'état d'âme et à ma droite. Au bas, le Seigneur est avec toi. Pas toi qui vas apprendre. Au bas, va booster et tout ça. On sait la conférence, la conférence. Soyez à la conférence. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut célébrer la prophétie? Est-ce qu'on peut célébrer la prophétie? La personne nous merci parce que la dévotion n'a pas de poisson. Amen. La personne nous merci parce que dans la moko, la kisakine mon sala, mais c'est comme si il y a un superviseur dans mon sala, mais apparemment ma peste pas fort rapport. Et nous connaissons mon poisson aussi là. Ça m'a protégé mon salut. Est-ce que quand on me le voit à toi, tu es bon? Tu sens ça ma bombe. Amboma moi si là. Amboma libota les prions dans les noms de Jésus. C'est ton serviteur. C'est ton serviteur. C'est ton serviteur. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as appelé. Il est ton serviteur. Il est ton serviteur. Il est ton serviteur. En plus d'être pasteur, aujourd'hui je t'ai appelé prophète. Tu vas opérer comme un prophète. Tu vas opérer comme un prophète. Pierre dit je n'ai rien. Ni or, ni argent. Ce que j'ai, chaque homme de Dieu, il donne ce qu'il a. Moi, ce que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est la grâce authentique et prophétique. Sois cela. Sois cela. Dans ce domaine-là, tu as besoin des yeux, tu as besoin des oreilles, tu as besoin des sensibilités. Dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, que Dieu t'amène à la profondeur, dans la grandeur, dans les dimensions. Tu vas t'étonner. Beaucoup de gens vont t'appeler prophète. C'est parce que Dieu va t'utiliser comme tel. Que cela soit accompli. Je me suis permis de prier pour toi. Pour que ce poison-là ne soit pas la tête. Pour que cette élévation te soit accordée. Kalama negra. Roland d'abord pour le Romain, mais il n'est pas prophète. C'est un apôtre. Mais moi je parle comme un prophète. Que Dieu t'amène là où je suis. Que Dieu t'amène là où je suis. Je te dis, tu as touché les cœurs des gens. Mais c'est avec les papiers, avec les documents, même le gouvernement, les chercheront, les ambassades, les chercheront. Je te dis, en train de changer les identités. Et toi, c'est pour les parce que c'est là ça compte. Dieu t'a donné la bonne Afrique. Le Congo, Dieu te l'a donné. Et Dieu te donne quelqu'un. Il a le Lumbashi. Il viendra ici. Il a le Lumbashi. À Kasumalesa. Il viendra. Il te bénira. Je vois la Zambie. Les portes de l'Afrique sont ouvertes. Les portes de l'Europe sont ouvertes. C'est
Les anges vont t'accompagner. Tu ne tomberas pas. Tu ne perdras pas. Rien ne sera détruit. Que le Seigneur te protège. Qu'il te garde. Au nom de Jésus. Le symbolisme de ce que je viens de voir combattre. Le Seigneur me dit, il te donne les autorités de ce pays. Il te donne les autorités de ce pays. Il te les donne. Il te les donne. Là où nous ne sommes pas arrivés, toi tu arrives déjà. Précède-nous dans la gloire. Précède-nous dans la gloire. Précède-nous dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je merci. Amen. Oh, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Zamba bolamo azonga na yo. Semene za la semene alipamboli. Zamba zwa kimia na ndako na yo. Zamba pesa kimia na misala na yo. Zamba pesa kimia na bana na yo. Mutakoloka bana no azate. Okokunda bana te. Semene za la masemena bikamwa. Niwe za la musika ndako na yo. Kolele za la musika ndako na yo. Pasama ba accident musika. Pasama malheur musika. 2025 c'est là. 2025 célébrer. Bako sale lo ganyo na monde molili. Bako on a combo na yeso akobwa te lo pese eso de la bango lo boko nzambe tambo na yo o nom de to pesa ni mabote merci.